Donc aujourd'hui, on va aborder la clairaudience, la clairvision, la clairscience, que certains appellent la médiumnité. Mais je n'aime pas trop ce terme, bien qu'il soit juste. Médium, ça veut dire être entre, c'est-à-dire d'intermédiaire, médian. Donc ça, c'est bon, c'est correct, mais la manière dont c'est utilisé dans le public a une connotation un peu négative. Sauf que bon, j'ai connu une très grande médium qui est Hélène Perret, et qui se considérait comme telle, comme médium. Donc le mot, quand je pense à médium, je pense à elle, et c'est quelqu'un qui était toujours en connexion avec Dieu, avec les maîtres. C'est extraordinaire. Par contre, ça nous en parlerons, elle était très assaillie par les entités qui sont toujours autour des gens et qui ont des problèmes, qui venaient pour résoudre des questions, pour être là. Donc c'était un peu envahissant. Donc ça va me permettre aussi de vous expliquer que c'est quelque chose qu'il faut réguler. Et que ces qualités qui sont données, ces capacités qui sont données par Dieu, on les accepte, on remercie, mais il faut apprendre à les utiliser, à les maîtriser et à garder un équilibre intérieur, spirituel, pour les utiliser à bon escient. Et dans de nombreuses discussions avec Hélène, elle me disait, il faut que tout médium ait un maître spirituel, fasse une voie spirituelle. Et très souvent, les médiums ne sont pas intéressés parce qu'ils disent, mais non, moi je suis en contact avec les esprits, je suis en contact avec des maîtres ascensionnés ou d'autres niveaux. Et finalement, là encore, j'ai l'expérience d'une vieille dame très sympathique qui est décédée il y a peu de temps et qui était médium naturel, et qui avait comme fille de cœur une personne qui pratique la méditation depuis une trentaine d'années, méditation du sage Margue du cœur. Et je lui disais, tu sais, ton amie, elle n'a pas encore commencé la spiritualité. Et pourtant, elle a eu des contacts avec nos maîtres de l'autre côté. Et s'est rendu compte. Elle n'a pas fait de démarche spirituelle. Elle pensait que d'être médium, c'était suffisant. Et cette amie a été très surprise quand elle s'est rendue compte qu'elle avait peur de la mort. Une médium qui est en contact avec les esprits, qui sait qu'il y a quelque chose de l'autre côté, que la vie continue, peur de la mort. Donc vous voyez, c'est très très important d'aborder cette question d'une manière différente. Il y a un côté un peu strict dans ce que je vais dire, mais qui est quand même qui est très important. Là, je me réfère à Saint Jean de la Croix, donc dans son ouvrage La montée du Carmel, où à un moment donné, il dit tous ces dons, toutes ces capacités, ces attributs, ces pouvoirs, et même de communiquer avec les esprits, et même de communiquer avec Dieu, il faut les laisser de côté tant que l'union avec Dieu n'a pas été faite. Pourquoi ? Parce que l'ego est toujours là et peut nous détourner. Et quand il y a des pouvoirs, des attributs, au lieu de reconnaître qu'ils ont été donnés et qui viennent de Dieu pour Dieu, on les prend pour soi.
pour sa propre importance. Parce que les autres, voyez-vous, le médium, c'est des choses, ils voient des choses, et c'est vrai en plus, c'est souvent vrai. Et donc, il y a une forme d'inflation de l'ego. Alors, évidemment, ceux qui parlent de cela dans les religions, moi je parle de l'ego, eux ils parlent de Satan. Il dit que Satan utilise cette tendance pour détourner la personne et son âme de Dieu. Bon, on n'a pas besoin de Satan, on se débrouille tout seul. L'ego nous suffit. Donc c'est pour ça que, à un certain niveau, ces capacités se révèlent quand vous avez une certaine maturité spirituelle. Si Dieu le veut, évidemment. Si ça fait partie de ce que vous devez vivre et de ce que vous devez utiliser. C'est pour ça que je vais tout de suite vous dire ce qui est, pour moi, le top niveau, c'est celui des gnostiques. C'est-à-dire qu'ils sont déjà directement en contact avec Dieu et qui reçoivent de lui la connaissance. Alors on dit gnostique ou connaissant, ils reçoivent la connaissance. Et pour recevoir la connaissance, ils ont besoin de la claire vision et de la claire audience pour être réceptif. C'est là où je reviens à mon sujet favori, le cœur. Parce que dans le cœur, justement, on dit que le cœur a des oreilles et des yeux. Des yeux du cœur et des oreilles, et qui a aussi des différents niveaux de perception. Donc ça veut dire ça, ce sont des perceptions. Donc pour pouvoir réellement utiliser sans problème ces capacités, il faut déjà avoir un très haut niveau spirituel. Ou alors, aller simplement dans le cœur, et donc ça fait 4 séances de vidéos dont je parle des qualités du cœur et des niveaux du cœur, être dans le 2e niveau du cœur. On va y aller tout de suite d'ailleurs parce que cet échange doit se passer au moins à ce niveau-là. Et à ce moment-là, on devient plus réceptif, un peu moins sur soi-même. C'est le niveau du maître intérieur ou du Seigneur, comme vous voulez. C'est la même chose. Donc pour pouvoir être en contact avec le maître intérieur, il faut être ouvert, en écoute, dans le silence, en retrait de soi-même. Alors, sans dire que l'on est des médiums, qu'on est des clairaudients, des clairvoyants, des choses qui se passent, c'est des intuitions, des révélations qui viennent comme ça. On sait quelque chose. C'est très succinct, c'est très simple et c'est très juste. Parce que la capacité de ce niveau de profondeur du cœur, c'est de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Là, l'ego, il est beaucoup moins présent. Donc il va falloir apprendre aussi à savoir à quel moment l'ego est très présent, est très prégnant, très intervenant, et d'avoir ce recul. D'où la nécessité d'apprendre à méditer. C'est très important de méditer. Pourquoi ? Parce que quand on prie, on est ouvert vers Dieu et on demande, on tend vers. Donc on est dans une action yang, on va vers. Donc on est très présent encore. Alors que quand on médite, on fait le vide en soi,
On se connecte avec la lumière divine dans la profondeur du cœur. On est dans la présence, dans le silence. Vous le sentez, ce silence? Qui fait que réellement, on peut être, ou si c'est nécessaire, recevoir quelque chose, une indication, une direction. Alors, dans un premier temps, savoir si c'est la bonne direction ou la mauvaise, ça, on le sait, le cœur nous le dit. Donc, ce qui est très très important, c'est d'être en présence dans le cœur, dans la profondeur du cœur. Et même là, par exemple, le sujet qu'on aborde, il faut qu'on l'aborde au moins dans ce deuxième niveau. Alors, je vais reprendre. Il y a 3 niveaux du cœur, pour certains 4. Le premier, le plus superficiel, c'est la poitrine. Donc on verra ce à quoi correspond la poitrine, qui va prendre beaucoup d'impressions, de complexité, mais de connaissances aussi, des connaissances extérieures, et qui vont quelque part occulter, mettre un voile sur la lumière du cœur. Donc c'est pour cela que dans un premier temps, il faut faire un travail de purification pour arriver à purifier cette partie superficielle du cœur. On l'a vu, on fait ce travail de nettoyage. Donc il y a des techniques pour ça qui sont très très efficaces. Autrement, on n'a pas accès réellement à la lumière du cœur. Mais un peu c'est comme le fog anglais. J'ai toujours été surpris de voir que le soleil est au-dessus. Quand on arrive en avion, vous êtes dans le soleil, et puis vous descendez, vous passez la couche de nuages, et puis vous êtes dans le gris. Mais le soleil est toujours là quand même. Là, c'est la même chose. Même si le cœur est voilé, même s'il y a une fumée qui vient de toutes ces complexités, de ces tendances, si on plonge suffisamment profond, donc dans le deuxième niveau, on a accès au soleil intérieur, à la lumière intérieure. Donc ça, on va le développer de manière très détaillée parce que à partir de cela, on a accès à la dimension cosmique de l'être, qui est aussi appelé royaume de Dieu. Et c'est là où réellement, où ce qu'on peut recevoir a vraiment du sens. Qu'est-ce qu'un état de prière? Je vais vous la mimer. C'est. Donc, on s'ouvre, on tend vers, on s'expose, et on est prêt à recevoir. Une fois qu'on a fait, on établit ce contact, on plonge dans le cœur, on est dans la présence avec le Seigneur. Un état de méditation. C'est vide. Mais ce vide à la chinoise, c'est un vide qui permet à tous les souffles de circuler, à la présence d'être là. C'est vide de nous-mêmes, vide de l'illusion de ce que nous croyons être ou pas être, pour laisser totalement la place. Alors vous voyez bien que ce qui est important, c'est que spirituellement, à un moment donné, on puisse avoir donné totalement notre cœur au Seigneur, pour qu'on n'ait plus toutes ces phases à faire, puisque finalement, quand ça a été fait, ce cœur ne nous appartient plus, cet espace du cœur ne nous appartient plus, il appartient au Seigneur. Mais évidemment, nous
nous sommes bienvenus. Donc on est avec lui dedans, donc on n'est pas exclus. Ça, les gens ont peur. Ils ont peur. On parle dans la spiritualité de dissolution, de fana, d'anéantissement. Les mystiques, ça leur va parce que je dis, bon, moi, j'y vais parce que, bon, en Dieu, pourquoi pas. Hein. Mais, non, mais c'est un truc joyeux, hein. C'est pas un truc triste. C'est, oui, la dissolution de l'illusion du moi, pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus vaste qu'on va appeler Dieu. Et finalement, quand on le fait, on se rend compte que ça a toujours été sa place à lui. Et que quelque part, on est un peu usurpateur, voilà, on croit que... Sauf que quand on réalise cela, on a toute notre place, mais en même temps, on est héritier en Dieu. C'est ce que disait un peu le Jésus-Christ. On est co-héritier. Ça veut dire que quand nous sommes absents et qu'il est présent, toute sa création est là. C'est pour ça que dans toutes les voies, on parle de ça, on dit que nous portons tout l'univers. Oh, c'est quand même quelque chose. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Toute la création est en nous. Ben oui, elle y est parce que si Dieu est en nous, ben, toute la création est en nous. Et nous avons une place. Et une place qui est basée sur l'amour. Et cette place-là vous donne de la joie. Je ne parle même pas de félicité, hein, parce que félicité, c'est quand on est parti dans une expérience extraordinaire, samadique, etc. Non, une joie qui est là, d'être enfin soi-même, réellement. Pas ce petit moi illusoire qui essaie de survivre, de s'en sortir. Le pauvre, hein, on faut être gentil avec. Hein. C'est pour ça que j'ai opté pour la voie du cœur. Et comme je suis très intéressé par la connaissance, c'est l'amour-sagesse. Mais c'est la sagesse qui provient de l'amour. Alors vous comprenez pourquoi je suis intéressé par ces gnostiques qui reçoivent tout de Dieu. Mais quel est leur état ? C'est un état d'abandon, d'oubli d'eux-mêmes, et ils sont en lui. Et quand ils sont en lui, eh bien à ce moment-là, le Seigneur donne ce qui est nécessaire au travers de nos capacités de compréhension, donc la clairscience, et avec des sens spirituels qui sont l'audition, donc la clairaudition, et la clairvoyance. Donc tout est à peu près en place. Donc pour arriver normalement à cet état-là, là où je reviens sur Saint Jean de la Croix, une fois qu'on a donné totalement son cœur au Seigneur, et que l'espace de notre cœur est habité en permanence par lui, voilà, tout est possible. Et d'une certaine manière, il y a une aspiration, mais il n'y a pas de curiosité. C'est-à-dire qu'en gros, ce que l'on doit savoir, on le sait, d'une manière ou d'une autre. Si Dieu veut qu'on avance avec la foi, mieux encore avec la certitude, mais sans rien savoir, pourquoi pas ? C'est là où on rejoint ce que j'aime beaucoup, les taoïstes de la haute antiquité, qui vivaient libres dans le vide et qui cheminaient comme ça dans l'univers tranquillement, sans trop se poser de questions métaphysiques, simplement ils sont. C'est l'idée, je suis. Et c'est le je suis, c'est
Vous retirez le je, c'est suis. C'est Dieu qui est là. Donc il y a une liberté. Donc il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir, de comprendre. Ils se laissent porter tranquillement. Et si Dieu le veut, à ce moment-là, on peut avoir des directions. Des directions qui sont par l'extérieur aussi, à travers des êtres qu'on rencontre, des situations que l'on rencontre. Et notre cœur est dit, ah oui, je vais par là. Ah oui, je n'avais pas pensé. D'accord, merci Seigneur. C'est-à-dire qu'il va parler à travers des situations et des êtres. Et puis pour certains qui ont cette capacité, il va y avoir des intuitions. Et pour d'autres, carrément, des explications très détaillées, voilà. Mais souvent, ça c'est pour, je dirais, pour l'enseignement. C'est pour des choses d'enseignement. Mais pour s'en sortir dans la vie, c'est simple, le cœur, et on guide et on avance. Donc ça marche. Donc vous voyez que pour s'en sortir, mais quel que soit le mode, l'approche, la profondeur du cœur. Et quand vous êtes dans la profondeur du cœur, vous êtes en contact avec la lumière, alors divine, cette lumière divine qui est lumière sans lumière, voyez. Et ce qui émerge de cela, alors on retrouve ça dans le soufisme, c'est la lumière de l'unicité, c'est la lumière de la connaissance, c'est la lumière de la foi qui se transforme en certitude. Donc ça devient des capacités, ça devient des attributs, comme le sont les attributs et les noms de Dieu. C'est la même chose. Donc il nous a dotés de toutes ces capacités. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, nous devons arriver à être co-créateurs avec lui, dans le sens où la création est en expansion, elle n'est pas finie. Dieu ne l'a pas déterminée, il a juste donné une direction et ça se déploie. Et les êtres humains, de manière étrange, ça a surpris les anges, sont ceux qui vont développer cette capacité, qui vont développer cette possibilité. Donc, Dieu nous a pourvus du libre arbitre. Et puis souvent, je vous raconte la même histoire avec Adam, qui a cru qu'il pouvait faire comme il voulait, sans se préoccuper de Dieu, en disant j'ai tous les pouvoirs, j'ai tous les noms, toutes les capacités, voilà, je vais faire ma propre création. Donc, et là, on voit sur Terre ce qui se passe, et on voit la création de l'homme, souvent en ignorant la dimension de Dieu. Donc ça peut être un peu chaotique. Donc l'idée, c'est que si on veut vraiment être créatif, laissons la dimension du Seigneur, la dimension du Créateur en nous pour réellement être créatif. C'est pour ça qu'on est tous différents, et c'est bien. C'est une belle chose. Mais si nous nous laissons faire, on a cette guidance intérieure qui va nous permettre de savoir ce que nous devons faire de nos vies. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes qualités, c'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, parce que nous sommes tous complémentaires. Dans ce sens-là où j'aime bien l'unicité. Et j'ai trouvé chez un maître soufi, il appelait ces personnes-là qui sont en Dieu les unitaires, les véridiques, parce qu'ils sont en contact avec la vérité, avec la réalité, avec l'essence. Et à ce moment-là, c'est là où c'est intéressant,
La créativité, elle est extraordinaire. Et on le fait conjointement avec cette dimension spirituelle en nous, et c'est beaucoup plus joyeux. Donc vous voyez, pour moi, l'amour sagesse, c'est le cœur. Donc le travail à faire, et là ça prend un peu de temps, c'est d'apprendre à méditer. Pourquoi? Parce que quand vous méditez, dans un premier temps, vous régulez votre mental, vous l'équilibrez. La même chose pour les émotions. Parce que souvent, on est submergé par les émotions. Alors on dit non, les émotions, c'est pas bien, les sentiments, c'est mieux. Oui, c'est le... Babuji disait, l'émotion, ce sont les scories des sentiments. Bon, mais c'est aussi notre sensibilité, c'est ce que nous sommes, c'est une indication. La question, c'est que dans le mot scorie, vous voyez ce qu'il y a derrière, ce qu'on trouve dans toutes les voies, on dit oui, nous sommes encore esclaves de désir. Voilà, alors, esclaves de désir, de passion. Donc tout ça, ça fait de la fumée, et à nouveau, on ne voit plus rien. Il y a des voiles, il y a de la fumée, et on est dans la confusion, et on ne sait plus comment guider nos vies. Donc la méditation donne cet état d'équilibre et de modération, d'équanimité. Ça, c'est juste une condition pour pouvoir réellement accéder à la réalité de notre cœur, à cette profondeur, et au final, être réellement nous-mêmes. Donc il faut arriver à développer des qualités de vide intérieur, de profondeur, telles que nous arrivons à des états dits samadiques. Mais j'aime pas trop les états d'extase ou de samadique parce que ça a une tendance à nous couper du monde. C'est pour ça que j'ai toujours aimé ce que j'appelle le sage samadhi, c'est-à-dire est à la fois connecté à la profondeur du cœur et totalement présent à la vie. Parce que si on est vivant, on n'est pas de purs esprits. On est des êtres vivants et on a des choses à réaliser. Dans la société, dans la nature, on doit contribuer. Donc c'est juste. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai appelé le sage samadhi, parce que je l'appelais le samadhi du sage. C'est quelque chose qui fait que si on le pousse un petit peu plus loin, ce sont des états de turiyati, c'est-à-dire qu'il y a un tel mélange avec le divin que les choses se font naturellement. On ne sait même pas qu'on les fait. On ne sait même pas qu'on est connecté. Bon, il y a encore un peu de chemin à faire avant qu'on en soit là, mais on peut tendre vers ça. Et toujours là, on est en train de parler, on surveille qu'on est, hop, on revient. Parce que vous voyez, dès que je vous parle de choses un peu plus humaines, hop, on a tendance à sortir un peu. Pas beaucoup, mais on revient. Donc pour accéder à ce niveau, et au final vivre avec ce niveau, qui va nous donner toutes les indications, qui va nous donner aussi l'énergie nécessaire. Donc, c'est pour ça que aussi il faut aborder cette question quand on est un peu décentré, faire des mini-pratiques, des pauses. Simple, hein, juste retourner vers le cœur, quelques secondes, si on peut, quelques minutes. Et puis, reprendre son activité. Que sommes-nous? Qui sommes-nous? Beaucoup pensent qu'ils sont des êtres biologiques, qui viennent et qui partent. Certains pensent qu'ils sont des personnes dotées d'une âme. La réalité, c'est qu'en réalité,
Nous sommes des âmes, des esprits, qui faisons l'expérience d'un corps et d'une personnalité. Et que la permanence de notre être, elle est dans des dimensions non incarnées. Donc pour en revenir à ce sujet de la communication, de l'intercommunication avec les esprits, et c'est simplement la communication avec notre état permanent, qui est celle d'âme, d'esprit. Alors pour nous, bon, ça ne veut pas dire grand-chose actuellement, mais c'est une réalité. Et que l'incarnation est quelque chose d'absolument transitoire. En réalité, on pourrait voir les choses comme ça. Quand nous naissons, et c'est une grande joie, quand il y a un bébé qui arrive et qui naît, ouais, une grande joie, mais elle est morte de l'autre côté pour naître ici. Et quand nous avons fini notre cycle de vie, ça revient à ça aussi. Nous mourrons ici, il y a une tristesse, et nous renaissons de l'autre côté. Mais la permanence de l'être est en tant qu'esprit. Alors évidemment, pour éviter qu'on soit sans arrêt connecté à d'autres dimensions ou sur un autre mode, bon, le Seigneur nous a coupés de cette mémoire. Il y a un oubli. Quand l'âme s'incarne, elle oublie qui elle a été. Pourquoi ? Pour vivre totalement son expérience, ici et maintenant, dans le présent. Parce qu'on le dit souvent, Dieu n'est pas dans le passé ou dans le futur, il est dans le présent, ce présent éternel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux vies passées, aux réincarnations, et qui explorent cela. Alors, un peu, c'est bien, mais trop, ça fait vivre dans le passé. Alors que nous sommes déjà la synthèse de ce que nous avons été. Que tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons ici et maintenant, en nous. Comment ça se passe ? Avant de venir, nous décidons, notre âme décide, probablement aidée par des maîtres, certains êtres de lumière, quelle sera notre destinée. Donc nous décidons de la destinée. Et chose importante aussi à connaître, c'est que nous décidons du moment de notre venue sur Terre et du moment de notre départ de cette Terre. Il ne faut pas s'inquiéter de la mort à cause de cela. À part le suicide, qui est voilà, une forme de court-circuit dans la destinée, le moment du départ, nous l'avons déjà déterminé. Donc ça, c'est une chose très importante. Nous ne mourrons pas à cause d'une maladie, à cause de la vieillesse, à cause d'un accident. Mais nous mourrons à l'occasion d'un accident, d'une maladie, etc. On utilise cela, d'accord ? Pour partir, parce que l'âme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se retire du corps. On regardera comment ça se passe, mais c'est très intéressant. Elle se retire comme elle est venue, c'est-à-dire elle est venue, elle est partie du monde très très subtil, et puis elle est descendue, elle s'est densifiée. Alors on peut le comprendre à travers les chakras, et chaque chakra inclut l'énergie subtile qui était juste avant,
Et puis on arrive après à nos 7 fameux chakras, qui passent comme ça. Et puis on a les éléments après de l'éther, et puis les autres éléments de la terre, de l'eau, du feu. Et puis le dernier, hein, donc on parle du chakra Muladhara. Muladhara, c'est qui correspond à la terre, mais la terre a inclus en elle-même tout ce que nous sommes et tous les plans les plus subtils, ce qui fait que nous, en tant qu'êtres humains, on porte l'univers, on porte toutes les dimensions, qu'elles soient divines, spirituelles, toutes en nous. C'est pour ça qu'on est vivant, et c'est pour ça qu'aussi, qu'il ne faut pas avoir de mépris par rapport au corps. Le corps est un temple extraordinaire, il fonctionne, il est à l'image, voilà, de Dieu. Mais comme notre esprit, comme tout ce qui nous constitue. Donc là, nous allons l'étudier dans l'anthropologie spirituelle. Et on verra à quoi ça correspond et comment on peut l'utiliser. Donc voilà, donc, cette idée là, de ne pas s'inquiéter justement de cette vie, de ne plus avoir peur de la mort, même peur de Dieu. J'ai du mal des fois à comprendre cette idée qu'on met aussi souvent dans les religions. Bon, j'ai des explications, mais pour moi, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et comment on pourrait avoir peur d'un Père divin, d'une Mère divine? Parce que c'est un mélange de tout ça. Il ne veut que notre bien. Il n'y a pas de doute. Craindre Dieu, bon, peut-être. Alors je pense que c'est nécessaire au niveau éducatif, comme on fait avec des petits-enfants, tu ne vas pas faire ça, attention, tu obéis, etc. Non. Donc ça, je l'ai compris, c'est très bien expliqué dans l'islam, hein, je dirais, donc, qui veut dire que la soumission, bon, voilà, on commence par obéir aux lois que Dieu nous a offertes. Et quand on obéit, quand on fait ce qu'il faut, qu'on pratique comme il faut, qu'on vit comme il faut, et qu'on se soumet à lui, qu'on s'abandonne à lui, on voit les effets de ça et on est émerveillé. Et quand on est émerveillé, on développe la foi. Et quand on développe la foi, la lumière est de plus en plus forte et on arrive au phénomène de la certitude. Cette certitude qui nous met en connexion directement avec le royaume de Dieu, le plan divin. Et c'est là où on a ce qu'on a parlé tout à l'heure des gnostiques qui ont la connaissance directe. Mais bon, on démarre comme des enfants. Alors, au début, faisons ce qui est à faire, on obéit. Voilà. Et on dit, attention, si tu ne fais pas ce qu'il faut, voilà, tu vas être puni par Dieu. Je n'y crois pas, hein. Mais ça marche quand même bien, dans le sens qu'il faut reconnaître que le monde dans lequel nous sommes est assez barbare. Et que même, par exemple, si on n'aime pas la police, les organisations, etc., c'est absolument nécessaire. Ça serait terrible s'il n'y avait pas tout cela. Donc tout a sa raison d'être, tout a sa place. Donc la crainte de Dieu, apparemment, a son utilité. Alors là où j'ai aimé, parce que là il y a un maître soufi qui a dit, mais écoutez, voilà pourquoi il y a la crainte de Dieu, parce que déjà on ne devrait pas avoir de crainte autre que celle de Dieu, de peur autre que celle de Dieu. Donc avoir peur de la mort, avoir peur de ci, de là, ça ne devrait pas être. On devrait avoir que la crainte de Dieu pour demander sa miséricorde. Et après, ce que je trouve beau, c'est qu'il y a un passage et il y a une bascule qui s'opère et on est à nouveau dans l'amour de Dieu. Enfin, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on passe de la crainte à l'amour. Il n'y a plus de raison de craindre quoi que ce soit. Donc, je dirais que c'est éducatif, ce qui se passe. On en reparlera encore. Je trouvais très intéressant pour nous les humains, donc avant c'est ce fameux libre arbitre. Ça veut dire que dans ce libre arbitre, même Dieu, il ne demande même pas qu'on l'aime. Alors comment je vous dis, il n'y a que l'amour. Ah non, mais si vous ne voulez pas m'aimer, vous ne m'aimez pas.
est quand même mieux que vous obéissiez à mes voix, à mes lois, mais c'est pour vous. Hein. Moi, Dieu il s'en moque complètement. Quoi qu'il en soit, c'est là où vraiment il faut arriver à comprendre. On est dans la création de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'on est toujours en Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cheminons, nous évoluons en Dieu. Et on nous dit, mais vous devez atteindre Dieu. Ben oui, on chemine pour aller vers Dieu, qui est le but. Et qui est aussi la source, qui est l'origine. En gros, où est-ce qu'il n'est pas? Ben, il est partout, hein. Il est partout. Alors c'est pour ça que quand les gens disent « Oui, vous irez en enfer, vous ne me croyez pas ça », mais j'y crois pas du tout, parce que chaque cellule, chaque créature, chaque être est porteur totalement de Dieu. Sinon, il n'existerait pas, il ne vivrait pas. Et il se déploie et il vit dans la création de Dieu. Alors, on dirait, mais à quoi ça rime tout ce que nous faisons? Ben, ça rime que, il a dit que les êtres humains devaient contribuer au développement de la création, qui est une vie. Alors là encore, on est là, la création, et puis il va y avoir la fin du monde, des choses comme ça, mais pas du tout, quoi. Ça, dans le Vedanta, ils ont très bien compris. Ils parlent de la respiration de Brahma, c'est-à-dire que vous avez, il souffle, ça fait une création. Il inspire, ça fait une dissolution de la création. Mais il ressouffle encore, ça fait une autre création. Donc là, nous participons, nous vivons dans un des respires de Dieu, une expiration, comme ça, qui est magnifique. Hein. C'est comme le Big Bang, quoi. On parle du mur de Planck, ça part, et on est en train, avec un certain mode, des modalités, voilà, de contribuer à cette création. Mais en Dieu de Dieu. Au cœur de chaque cellule, de chaque particule, il y a l'essence divine. Ça ne peut pas être autrement. Alors, qu'est-ce qui fait notre caractéristique en tant qu'être humain? C'est la conscience. Alors, il y a des consciences vraiment très primitives. C'est là où on pourra regarder les choix que nous faisons. C'est pour ça qu'on retrouve là cette idée de la fitra, voilà, de la reconnaissance que Dieu nous a créée. Alors, certains mystiques soufis disent, il y a un moment donné, il y en a qui... Tout le monde reconnaît qu'il a été créé par Dieu, à l'origine, en tant qu'âme. Il y en a qui le font avec amour, donc ils sont dans l'amour, ils sont pris par Dieu, c'est facile, c'est l'autoroute. Hein. Puis il y en a qui disent, ouais, il nous a créés, mais on n'a rien à faire. On mène notre vie. Donc ça, c'est ceux qui, soi-disant, iraient en enfer, hein, j'y crois pas. Mais ils veulent mener la vie comme ils ont envie. Et on le voit ici sur Terre, il y en a qui font vraiment n'importe quoi, et qui sont juste avec eux-mêmes, avec leurs désirs, avec leurs passions, avec leur idée de pouvoir et tout, et puis bon, c'est un peu chaotique. Et puis il y a ceux qui sont entre les deux, vous savez, les tièdes ou les hypocrites. On va voir où ça va. Alors oui, il nous a créés, oui, on reconnaît quand même, voilà, qu'il est présent, puis qu'il faut aller vers lui, mais quand même on a notre vie, puis on va voir ce que ça donne. Bon, donc ça fait un peu mitigé. Puis après vous avez toutes les nuances. Et Dieu là-dedans, tout ça va bien. Parce que c'est lui qui a créé ce monde et qui a donné ses possibilités. Donc il fait avec. Donc là encore, quand vous regardez ça avec la dimension d'amour du divin, ça pose pas de problème. Puisque déjà lui, il est à la fois hors du temps et dans le temps. Et il sait que tôt ou tard, on revient à lui. C'est pas un problème. Mais on revient dans le temps. Mais dans le non-temps, dans le divin, on est déjà avec lui, on est déjà en lui. Donc c'est nous qui voyons les choses de manière duelle. Donc c'est là le travail que nous avons à faire, c'est que nous vivons dans une dimension duelle,
Mais duel, pour moi, c'est pas dualiste forcément, c'est le yin-yang. Et c'est ce qui fait aussi la vie. Donc on a besoin de ces deux polarités. Mais après, il y a ce yin-yang, il se représente aussi dans les tendances, il se représente dans les émotions, il se représente dans... Qu'est-ce que nous faisons? On essaie d'équilibrer tout ça pour pouvoir avoir une verticale et pour pouvoir mener notre vie comme nous l'entendons. Et pour ça, nous plongeons dans le cœur pour trouver cette dimension unitaire, le un. Pour que le un, c'est-à-dire Dieu, en nous, guide notre vie dans le monde de la dualité, qui est aussi le monde de Maya. Alors là, il y a des discussions. C'est l'illusion, mais c'est une illusion qui est le reflet de la réalité. Mais c'est aussi à travers celle-là que nous allons œuvrer. C'est pour ça qu'on appelle Maya la mère divine aussi. Prakriti, la nature. Et que c'est notre mère la terre, la mère de la nature, notre nature profonde, mais qui est aussi totalement en Dieu. C'est pour ça qu'on parle à ce niveau-là de Purusha et de Prakriti. C'est-à-dire, Purusha, c'est le divin, mais qui se manifeste. Et qui va nous aider, donc, à construire ce que nous avons à construire dans cette création, sur cette terre, dans nos vies, tout bêtement de tous les jours. Donc ça existe. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver donc à plonger en profondeur dans cette dimension unitaire du cœur, qui un jour va faire de nous des gnostiques. Et là, on sera en parfaite harmonie avec le Seigneur, et avec nos vies. Et ça doit être très, 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 très joyeux, ce truc-là. Donc, je voulais revenir à la communication. Vous savez que c'est un grand dada chez moi. La communication de cœur à cœur. Donc, en gros, quand on communique au niveau de la personnalité, la personnalité, ça veut dire qu'il inclut toutes les composantes de la personnalité, dont l'ego, mais qui n'est pas négatif en soi. Donc c'est le niveau de la poitrine, c'est-à-dire et de la tête. On est là et voilà, on échange, c'est pas facile, on se comprend pas, on n'est pas vraiment forcément en harmonie avec une personne. Il y a des gens avec qui ça va toute seule, et ça marche, et ça coïncide. On a la même éducation, on a les mêmes aspirations, donc ça marche. Puis des fois, c'est vraiment difficile. Alors que si on rentre dans le premier niveau du cœur, on est dans la communication de cœur à cœur. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a une lumière qui va du cœur de la personne vers notre cœur et dans les deux sens, tranquillement. Et là, quelque part, on développe un peu l'empathie, on développe la sympathie, on développe quelque chose qui est au-delà un peu du mental, même de nos préjugés. Et c'est intéressant à faire, non pas avec des personnes avec qui on s'entend bien, mais avec des personnes qu'on ne comprend pas, qui ne nous comprennent pas, ça frotte, c'est pas ça. Vous dites, mais je m'en moque. Nous allons communiquer à un autre niveau, par le cœur. Alors ça, vous le faites sur l'individu, mais je peux vous dire, vous le faites sur une assemblée. Vous pouvez imaginer tous les cœurs qui sont reliés, et ça crée de l'unité, et la fameuse unisson qui m'intéresse des anges, ben voilà, on a à nouveau cette unité. Et après, il y a cet autre niveau de communication, parce que vous savez que même au niveau du premier niveau du cœur, au deuxième niveau du cœur, il y a ces fameuses oreilles et ces fameux yeux du cœur qui sont là, donc qui fonctionnent. Et je suis persuadé que quand on rentre dans le deuxième niveau du cœur, on est capable de capter les pensées des gens et d'émettre les pensées et qu'elles soient reçues. Ça serait les pas vers la télépathie. Je pense que nous avons toutes ces qualités en nous. Alors, des fois, on a l'intuition.
dans les vieux couples, voilà, on pense à la même chose au même moment. Je veux dire, il y a vraiment une forme de synchronicité, de syntonie voilà, entre les personnes. Et on pourrait arriver aussi donc, à communiquer, alors non pas uniquement par le cœur, par cette lumière du cœur, de plus en plus spirituelle, pour pas dire, alors là, divine, c'est-à-dire quand on est au niveau divin, ça c'est la communion. Être en communion avec une personne ou des gens. C'est assez extraordinaire. Donc il faut des circonstances. Mais on le retrouve dans les mariages, dans les enterrements, dans les baptêmes, dans des réunions. C'est pour ça que les gens disent, ils aiment bien les réunions. Alors ils disent faire la fête. Moi, pour moi, faire la fête, c'est la fête des cœurs. C'est-à-dire qu'on est ensemble, et il y a cette communion qui est là, on est heureux, parce que voilà, il n'y a pas besoin de raison. On est tous ensemble. Donc vous imaginez que si on arrivait à ça, alors là, c'est un peu utopique, mais au niveau de la Terre, ça serait plutôt intéressant. Donc voilà, c'était juste la petite aparté par rapport à la télépathie. Il y en a qui sont capables de télépathie, de capter les pensées, capter les sentiments des autres. Donc le premier pas est l'empathie. Et on l'avait vu dans les chakras du cœur. Vous savez, il y avait le premier qui correspond donc à un point de la Terre. Et quand il est tout illuminé, voilà, dans la partie inférieure du cœur, on est en communion avec Dieu, et la partie supérieure avec toute la création de Dieu avec les autres. Et donc, naturellement, quand le premier chakra du cœur est illuminé, on est dans le contentement. Et quand on est dans le contentement, naturellement, on est généreux. Et après, vous avez donc l'avancée de l'âme qui va vers le deuxième point, le point de l'âme, de l'esprit qui est là. Et à un niveau superficiel, mais que pas rien, cette générosité, on va vers l'autre, vers le cœur de l'autre, et on développe de l'empathie. Quand la personne a besoin, qu'elle n'est pas en bon état, voilà, on a de la compassion, on a quelque chose il y a de l'amour qui commence à passer. Et c'est de la vraie communication et du vrai intérêt pour l'autre, pour ce qu'il est ou ce qu'elle est en profondeur. Donc vous voyez un peu cette idée, et on progresse comme ça de chakra en chakra dans le cœur. Quand on arrive à ce que les 5 soient en place, à ce moment-là, on est en connexion avec la réalité, beaucoup plus avec la réalité, et on développe cette qualité de discernement. Donc, à nouveau, là, on est vraiment dans la deuxième partie du cœur, qui va nous permettre d'aller après dans cette région dite cosmique qu'on trouve ici dans ces points qui sont là, et qui vont nous permettre d'avoir des informations non mentales, non intellectuelles, mais réelles. C'est pour ça que ce qui est dit, c'est qu'à ce moment-là, la personne qui est connectée, elle reçoit ce qui est réel, elle reçoit la vérité. C'est pour ça que Jésus-Christ, il disait, en vérité, je vous le dis. Il disait ça parce qu'il était connecté à la vérité, à Dieu. Donc il pouvait dire ce qui est. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à être comme eux, comme ces prophètes, comme ces messies, qui reçoivent cette parole. On retrouve ça avec le prophète, qui pendant 23 ans a reçu des instructions via Djibril, donc l'ange Gabriel, des choses extraordinaires, des mots de sagesse du Coran, qui sont pour aider les êtres humains. Il avait cette capacité-là. Alors ça ne va pas plaire aux gens de dire, voilà, quand je discutais avec mon ami la médium Hélène Perret, elle me disait, mais le prophète, Jésus, Bouddha, tout ça, c'était des médiums. Oh là, comme la réputation des médiums n'est pas bonne, mais ça veut dire, pour elle, ça veut dire ça. Médiateurs, c'est-à-dire ils sont miroirs de Dieu ici sur Terre, et puis ils nous communiquent. Comme les anges nous le font, eux, ils le font. Donc ces grands êtres de lumière, ces
ces êtres évolués, inspirés, connectés, voilà, sont là pour servir Dieu et nous aider, nous, à cheminer et à aller vers cette lumière. Et non pas à dépendre d'eux, mais être comme eux. C'est ça l'imitation. On parle de l'imitation de Jésus, voilà, ou imiter le modèle mohammédien. Bon, voilà, c'est un modèle, mais pas pour être comme lui, mais pour être comme lui. D'accord ? C'est ça qui est intéressant. Et là, heureusement qu'il y a beaucoup d'êtres de ce type-là, des mystiques, des saints, les grands êtres de lumière qui sont là avec nous sur Terre, et de l'autre côté aussi. Donc voilà, c'est ça la question, c'est que nous, on est un petit peu enfermés en nous-mêmes, et puis on n'a pas l'impression qu'il y a autre chose que ce que nous sommes. Alors on a déjà du mal à accepter la diversité dans la nature, et de reconnaître que toutes les espèces ont le droit de vivre et qu'elles sont issues de Dieu. Donc il faut qu'on essaie de développer un équilibre et une harmonie. Sauf que c'est bien plus grand que ça, c'est-à-dire que y a le monde de l'esprit et des esprits. Et c'est vastissime. C'est pour ça que, aussi bien dans les religions monothéistes que dans les Védas, que dans le yoga, on nous parle des 14 dimensions de l'être, qui vont correspondre aussi à l'homme universel, à Adam, donc là, mais là c'est les 10 séphirotes, mais qui vont exprimer ce qui est en nous, mais en même temps, ce sont des dimensions spirituelles, non terrestres, qui existent, qui fait que quand les âmes meurent, elles vont aller tout naturellement vers la dimension qui leur correspond. Alors, dans les religions monothéistes, on nous parle des 7 paradis et des 7 enfers. D'accord ? Donc, on pourrait le voir un peu différemment. Ce sont des 14 dimensions qui partent de la pure lumière qui est la plus proche de Dieu, donc on va dire le trône, hein. Donc c'est le paradis suprême, puis après des endroits un peu plus denses, et après dans les 14 autres, là, les 7 autres, dites infernales, mais bon, j'aime pas le mot, beaucoup plus denses, qui vont correspondre à ce que nous sommes. Parce que ce libre arbitre fait aussi que nous sommes ce que nous sommes, et que nous sommes le fruit de nos actions, de nos pensées, et de notre manière de nous comporter. Donc, quand l'être meurt, il va aller dans la dimension qui lui correspond, c'est-à-dire c'est une dimension école, c'est-à-dire c'est un endroit qui va correspondre à sa vibration et où il va apprendre des choses aussi, avant de pouvoir revenir. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que la Terre est le lieu qui représente toutes ces dimensions. Elles sont toutes présentes ici, elles sont toutes vécues. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction que de pouvoir être un être humain et d'être incarné, parce qu'on peut évoluer, on peut changer, on peut passer d'une dimension dans une autre. Après, c'est une question d'ouverture par rapport au divin. Alors c'est évident que ceux qui se détournent de Dieu et se comportent comme des barbares, leur monde vibratoire, il est lourd. Donc naturellement, c'est pas pour moi, ils ne sont pas punis. Ils sont simplement eux-mêmes, ils se mettent dans un endroit qui est lourd et qui correspond à ce qu'ils sont, à leurs désirs, à leurs passions, à leurs tendances, etc. Et c'est pour ça aussi que ce qui est intéressant par rapport à la réincarnation, c'est intéressant qu'on oublie nos vies passées. Parce que vous vous rendez compte, notre petite vie déjà, les bagages qu'on a à traîner, comme c'est difficile. C'est pour ça que les gens après ils font de la psychologie, de la psychanalyse et tout, parce qu'ils ont tellement des choses au fond d'eux-mêmes que c'est lourd à porter, et puis voilà.
Imaginez s'il y a 10 vies, c'est une chose. Il y en a 100. C'est encore autre chose. Il y en a 1000. Pourquoi pas 10 000? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On vit dans le présent. Donc moi, ce que je propose, c'est vivre dans le présent par le cœur, la dimension d'amour. Parce que c'est ça la rédemption, quand vous accédez à la dimension d'amour, il y a l'amour qui est présent partout, les 14 dimensions là. L'amour va partout. Il suffit de faire ça et vous y êtes. Vous savez, j'aime bien cette histoire d'un bandit de grand chemin en Inde, un criminel. Il tuait tous ceux qui passaient sur son chemin, il les volait, etc. Puis à un moment donné, il croise un saint, comme ça, et le saint lui dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce que tu fais? Et lui, là, ce fameux criminel, bam, il a une illumination, il dit mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Et alors, ce maître lui donne un mantra. Et le mantra, de cette époque-là, c'était un des noms des avatars, c'est-à-dire Rama. Et il lui dit, tu vas dire Rama, voilà, comme mantra. Et il essaye, il n'y arrive pas. Tellement il devait être vraiment dans les dimensions infernales, mais alors gros, hein, vraiment lourd. Hein. Il n'y arrive pas. Et donc le maître lui dit, c'est pas un problème. Tu vas dire Mara. Parce que Mara, c'est la mort. Donc pour quelqu'un comme lui, là, impeccable. Donc il a dit Mara. Mara, 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 Marama, Rama, Rama, Rama. Vous voyez, bon, ça vous montre que voilà, la chose et son contraire, c'est pareil. Et cet homme, on nous dit, est devenu lui-même un saint, un être de Dieu. Donc vous voyez, il ne faut pas enfermer qui que ce soit. Voilà, il y a des moments, voilà, il y a une intensité, mais l'intensité qui est mise dans le mal, ça peut basculer, ça peut être mis dans le bien, ça peut être mis dans l'élévation. Et quand on me dit tu ne jugeras point, heureusement, Dieu ne nous juge pas. Bon, par contre, mais il n'a pas besoin, puisque on va être là où nous avons décidé d'être. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps, hein, mais Dieu, il est avec nous dans le temps, mais il est hors du temps. Et si on plonge dans l'immense profondeur du cœur, le fameux 3e niveau, mais là, on est dans le temps, le non-temps donc, divin, ailleurs. Est-ce qu'il y a des êtres qui vivent ça? Oui. C'est ça qui est intéressant. Il y a des êtres qui sont illuminés. Alors, dans le vocabulaire du sage Marg, donné par, explicité par Hélène Perret, il parle d'entité spirituelle. Et ça va correspondre à un état vraiment d'effacement total en Dieu. Vous avez donc cette étape d'union avec Dieu, où on est encore soi-même, tout en ayant perdu l'identité illusoire. Voilà. Mais comme disait Baboudji, quand on en est à ce stade-là, c'est-à-dire c'est le point 10 ou Sahasrara Chakra, il y a encore tout un chemin qui est immense à faire pour arriver jusqu'à ce qu'il appelle la région centrale. C'est énorme. À passer des tas de cercles, des tas d'anneaux, voilà, pour arriver à rejoindre Dieu dans l'absolu. Alors moi, je suis tranquille, parce que je me dis, une fois que vous êtes remis à Dieu, c'est lui qui vous prend, il vous amène, il vous lance là où il veut, au moment où il veut, donc il ne faut pas s'inquiéter de ça. Déjà, cette étape me semble très importante. Donc ce qui est intéressant, qu'est-ce que c'est qu'une entité spirituelle? C'est une âme qui a totalement été absorbée dans le divin, en Dieu, et il n'y a plus du tout une goutte d'ego en elle. Et elle peut aller tellement loin qu'à un moment donné, elle s'absorbe tellement
qu'elle n'a plus d'identité. Et quand elle n'a plus d'identité, c'est ce qu'on appelle le Seigneur. On a plein de seigneurs dans notre histoire spirituelle. Et alors les gens ils ont peur, oh il n'y a plus d'identité, donc je suis annihilé. En gros l'ego qui ben non mais ils n'ont plus d'ego, voilà. Et attendez, ils sont dans le bonheur, ils sont totalement en Dieu. Ils sont c'est indescriptible je suppose. Puis quand c'est nécessaire, ils ont leur identité originelle qui revient, et quand c'est nécessaire, ils s'incarnent pour faire le service de Dieu. Donc on a l'exemple des avatars, par exemple, de Rama, dont je viens de parler, et de Lord Krishna, voilà, qui sont des pures émanations. Mais aussi, on a les maîtres humains, qui ont réussi à passer cette étape, et qui, pour le besoin du service, peuvent revenir sur Terre avec une personnalité, avec une identité, mais tout en gardant cette dimension d'entité spirituelle, sans ego. Donc vous voyez, c'est là où la science spirituelle est extraordinaire, la science divine est extraordinaire, c'est que vous avez des êtres qui vivent sur 3 niveaux en même temps, ils sont incarnés, ils ont une personnalité, un début, une fin, ils vivent dans la dualité comme nous tous, ils sont comme nous, ils ont les mêmes problèmes que nous, etc. etc. Puis, ils sont connectés, donc ce sont des gnostiques, ils sont connectés à la science divine, et ils reçoivent directement les instructions du Créateur. Ils savent quoi faire, que dire, vraiment, ils ne se la posent même pas, ça se fait. Et il y a un autre niveau où ils sont perdus en Dieu. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. Et pourtant, ils sont incarnés. Donc, ils vivent ces 3 choses en même temps. Mais il n'y a qu'un être humain pour vivre un truc comme ça. Là, je pense que les anges, ça les a impressionnés et ça les intéresse. Parce qu'au début, voilà, on était une bande de petits barbares, voilà, bon, un peu lumineux, mais bon, quand même, bizarre. Et d'un seul coup, ils voient la merveille de Dieu, auquel ils n'ont pas accès, mais qui perçoivent, et dont ils bénéficient. Alors là, ils ont fait un bel investissement, je trouve, hein, quelques milliers d'années comme ça à servir les humains. Puis voilà, alors c'est intéressant parce que il y a la hiérarchie angélique et la hiérarchie humaine. Et au début, c'était la hiérarchie angélique qui gouvernait tout, hein, dans la création, dans le monde, pour qu'on s'en sorte. Et puis, petit à petit, les humains donc, ont évolué. Donc, il y a eu des maîtres, il y a la hiérarchie des maîtres, qui ont pris les postes qui étaient occupés avant par les anges. D'accord ? Et quasiment maintenant, voilà, tous les postes sont occupés par des âmes d'origine humaine. Donc ça, c'est bien. Alors, à la fois dans le monde de l'esprit et dans le monde terrestre. Ils assurent les deux services, hein, les 2 présences. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc on voit qu'il y a une évolution. Et je suis intimement convaincu que les anges qui sont censés ne pas évoluer, parce que c'est ça le truc, nous évoluons, eux, ils sont parfaits d'emblée, mais c'est une perfection qui semble immuable, qui ne bouge pas. Eh bien moi j'ai la sensation que là, peut-être que Dieu, il pourra les faire bouger. Mais bon, c'est un détail, ça ne me regarde pas. Franchement, tout va bien, c'est juste une histoire de lumière, quoi. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir à la fois cette entité spirituelle qui est dépourvue d'ego, qui a une identité. Donc, l'identité reste. Elle reste tant que la création, ce fameux souffle de Brahma, a lieu, elle va rester. Elle sera ou active ou inactive. Si elle est inactive, perdue en Dieu. S'il y a une nécessité, c'est comme on dit par exemple pour faire venir Lord Krishna, on dit que la terre, Gaïa, vraiment s'est plainte auprès de Dieu en disant mais regardez ce que font les hommes, ils sont en train de détruire la terre et tout, s'il vous plaît, venez.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie donc le Seigneur Krishna s'incarner, et qui vient, alors c'est très intéressant, avec, on dit sa cour, c'est-à-dire les gens qui sont avec lui, ses alliés, qui seront ses alliés, et ses ennemis. Ce sont tous ces gens. Ils se répartissent le travail. C'est pour ça que l'idée même du bien et du mal est un peu à reconsidérer, parce que vous imaginez la cour de Lord Krishna qui s'incarnent tous en même temps. Il y en a qui vont jouer l'ennemi et l'autre qui vont jouer l'ami. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, écoutez, alors, ceux qui vont jouer l'ennemi, ils font une vie comme ennemi et ils reviennent avec moi là-haut tout de suite. Ceux qui seront mes amis, ils devront s'incarner trois vies, voilà, parce que quand même, c'est trop facile. Hein. Donc, voilà. Et on retrouve la même chose avec cette bagarre qui correspondent justement à cette récupération du dharma, c'est-à-dire de la vertu humaine qui a été perdue pour sauvegarder l'humanité et la Terre. Il y a cette fameuse bataille de Kurukshetra où les forces antagonistes vont s'opposer. Mais même là encore, on a... quand Lord Krishna dit, mais vous allez choisir, ou vous choisissez mes armes et mes armées, vous me choisissez moi, et où comment les Pandavas choisissent Lord Krishna, et les Kauravas, ceux qui sont en face, choisissent les armées, ils se disent chouette, voilà, on va être numériquement et en puissance supérieure aux autres, on va leur foutre une tannée monstre, quoi, sympa. Comme vous vous rendez compte, ils prennent juste Lord Krishna pour conduire le chariot, quoi. Il prendra même pas d'armes. Mais c'est quoi leur truc? Et savoir, qu'est-ce qu'on veut? On veut le Seigneur, ou ses armes, ou ses attributs, ou ses pouvoirs? Et là encore. Bon, je ne reviens pas sur cette histoire qui est assez intéressante. Et puis, il y a des gens qui se sont retrouvés en face de Lord Krishna et des Pandavas, sachant qu'ils avaient raison, et qu'il fallait être avec Lord Krishna. Mais pour des raisons, comme le grand-oncle, comme le Drona, le maître d'armes, qui se retrouvent à commander les armées ennemies contre Lord Krishna et les Pandavas. Et ils savent qu'ils ont tort. Mais leur devoir dit que, alors c'est là où il faudra discuter, ils correspondent à des tendances intérieures aussi que nous avons. Leur devoir leur dit, vous devez défendre l'empereur. Tu t'es engagé parce que, voilà, comme ça. Ok. Alors, un jour, je reviendrai sur ça, parce que c'est très intéressant, parce que ça correspond à des tendances qu'on a et des difficultés, quelque chose qui nous tord un peu intérieurement dans des conflits de loyauté. Je ne parle pas des mauvais, mais je parle des gens bien, comme par exemple, Drona et... je ne me souviens plus de son nom, c'est pas grave, ça reviendra. Mais quand... Alors, il a une crise de conscience, il dit, mais je vais tuer ma famille, je vais tuer mes oncles, les miens en face, mais ça va pas, je préfère mourir. Alors que je dis, arrête ton char, hein, on va dire même, parce que bon, t'es un guerrier, hein, t'en as fait d'autres, tu t'es battu, t'es fait pour te battre, bah bref, bats-toi, parce que je te le demande. Moi, ton Seigneur, je te le demande. Alors, il accepte, puis il dit, mais tu sais, ne t'inquiète pas. Toutes les personnes, tous les guerriers qui participent à cette bataille monstrueuse, parce que c'était énorme, et j'utilisais des armes atomiques dedans, ils seront tous libérés. C'est qu'une illusion, c'est qu'un jeu. Ça devait avoir lieu parce que c'est une forme de purification par rapport à ce qui se passe sur Terre. Et on devait mettre en confrontation les forces du bien et du mal, de l'ombre et de la lumière. Et au lieu que le combat se passe dans les zones plus subtiles, avec les Devas, les Asuras,
ou les anges de l'ombre et les anges de la lumière qui se combattent dans les plans subtils, ça s'incarne sur Terre, et ça se résout sur Terre. Et quand ça se résout sur Terre, ça va dans les 14 dimensions, vous voyez, comme purification et résolution. Et il dit, mais t'inquiète pas, tous les protagonistes, bon, en gros, c'est leur destin, ils sont prévus, et ils seront tous libérés. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on voit comment Lord Krishna, qui conduit le char d'Arjuna au milieu, juste avant la bataille, au milieu, qui fait le tour, et il y a tous les soldats, les guerriers qui sont autour, et il les regarde parce qu'ils vont être libérés. Vous voyez encore même les idées du bien et du mal, qu'est-ce qu'on représente, à quoi ça rime. Donc, je reviens à mon sujet, la médiumnité. Voilà, la médiumnité, c'est dire, bon maintenant, ce qui est très important, ça nous en avons parlé beaucoup avec Hélène, c'était quel est le niveau de la personne qui a une capacité médiumnique. Déjà. Donc pour elle, clairement, une personne qui a des capacités de clairvoyance, de clairaudience, d'écriture automatique, doit faire un travail spirituel et devrait avoir un maître pour la guider. Chose que souvent, ceux qui ont ces qualités-là, ils sont heureux des pouvoirs qu'ils ont reçus et ils se disent, moi je sais, je n'ai pas besoin, je suis connecté. C'est pas nécessaire j'ai pas besoin de maître, je suis assez élevé comme ça, puisque je suis connecté aux esprits. Reprenons nos 14 dimensions. De quels esprits vous parlez? De quelle dimension vous parlez? Les dimensions des frères de l'ombre, donc entre guillemets les démons, celle des anges, ok, ça c'est eux. Et après, les esprits, il y a beaucoup plus d'esprits de l'autre côté que de monde incarné sur Terre. Votre voisin, il meurt, là, demain. Gentil, mais vous n'avez pas d'affinité. Vous allez lui demander, parce que c'est devenu un esprit, de vous guider. Alors vous allez voir votre médium préféré, qui vous dit, oh, je sens que votre voisin, là, il vous dit voilà, que vous devriez faire attention, surtout, voilà, mettez vos poubelles ailleurs. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. Bon, la guidance, elle va être du niveau de l'esprit. Donc vous avez du niveau du médium, qui effectivement a des capacités, mais à quoi elle se connecte? Alors c'est pour ça qu'on parle de la dimension éthérique et astrale. Et vous avez des âmes qui sont dans le bas astral. Et c'est pas parce que le médium arrive à être dans un temps un peu plus unitaire, c'est-à-dire capable d'accéder au passé et au futur, et il y a une unité à ce niveau-là. Et donc, elle capte des informations qui sont liées au passé ou au futur, puisque c'est unitaire. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'ils font des prédictions. Et c'est comme ça aussi que les gogos se font avoir, parce qu'ils disent des choses justes. Et là, j'en ai encore eu l'exemple hier et avant-hier, des gens qui en profitent pour assujettir des clients, la parole. Parce qu'ils ont perçu quelque chose, et puis ils jouent sur la peur, et puis... Donc, en gros, faire attention, premièrement, à qui on s'adresse, donc au médium. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester soi-même. Pour moi, le médium donne une information. On doit garder son discernement. On doit faire le tri. Bon. Et après, je suis désolé, mais je pense qu'il faut avoir des médiums qui ont un haut niveau spirituel. C'est à eux seulement qu'il faudrait s'adresser. Si on doit s'adresser, je préfère s'adresser directement à l'intérieur. Hein, mais si jamais on doit le faire, il faut regarder quelle est la personne. Et on le voit. Ouais, bon, j'en ai beaucoup soigné. Qu'est-ce qu'ils sont en mauvais état? À la fois physique et psychique.
Pourquoi? Parce qu'il développe de manière non harmonieuse, on va dire, le corps astral. Le corps astral est hypertrophié, qui correspond à la fois à cette capacité de lecture d'un certain niveau, mais qui correspond aussi à une connexion avec le système nerveux. Donc c'est des gens qui sont esquintés au niveau santé et au niveau du système nerveux. Donc vous avez quelqu'un comme ça qui a des capacités, mais qui n'est pas équilibré, qui n'est pas sain et qui n'est pas en bonne santé. Prudence. Je redonne encore l'exemple d'Hélène, qui m'a raconté 2 histoires par rapport à des médiums. Une fois, elle était dans une salle d'attente chez un médecin avec une amie. Et puis, il y a une femme, une médium, très connue, qu'elle ne connaissait pas, mais qui est très connue de Montpellier, qui lui dit « Madame, je vous vois écrire de très nombreux livres. » Bon, puis je ne sais pas pourquoi elle lui dit ça, mais elle s'en va, c'est fini. Et Hélène, de rire avec son amie, elle dit « Tu t'imagines, moi qui déteste écrire la moindre carte postale, écrire des livres, elle se trompe totalement. » Et on sait maintenant qu'elle a eu plus de 10 000 messages et qu'il y a des tomes entiers de livres qui ont été écrits par elle. Et elle a aussi écrit des chants du cœur qu'on aura, j'espère, un jour. Mais il y a 4 tomes quand même dessus qui sont vraiment l'expression de son cœur. Donc cette dame-là a perçu quelque chose de juste. Puis après, elle me raconte une chose, il dit « Oh là, heureusement, Patrick, que je suis médium, parce que... » Alors, elle a perdu son mari assez tôt, et elle a beaucoup souffert pour partir, et voilà. Et la médium lui dit « Mais, votre mari, qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui souffre encore ?» Peut-être 10 ans après qu'il soit décédé, quoi. Vraiment, le pauvre, comme ça. Et elle dit, mais Patrick, elle s'est complètement trompée. Elle a capté quelque chose du moment de sa mort, alors que maintenant, je sais qu'il est auprès de Babouji et qu'il remplit des missions spirituelles pour lui depuis de nombreuses années, et qui va très 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 bien. Vous voyez encore l'espace-temps, le niveau, les dimensions. Donc la difficulté, justement, c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On va où? Eh bien, on va là où est notre vibration d'âme. Alors, c'est pas une punition, c'est juste ça correspond à l'endroit avec qui on est en accord, et là, on va avoir des êtres de lumière ou moins de lumière qui vont nous enseigner et nous préparer à la vie d'après. D'accord? Donc, vous avez une médium qui se met en contact avec un des niveaux les plus denses. Alors, il y a des informations justes, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pour ça que même quand les gens consultent des médiums, c'est tellement basique leur demande. La santé, les amours, le métier, etc. Bon. Normal, je ne critique pas, c'est légitime. Et on a besoin d'aide, d'être rassuré, donc c'est logique. Mais bon, ça va. Donc c'est pour ça que pour moi, les esprits, si on doit en contacter, il faut que ce soit des esprits de haut niveau. De très haut niveau. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'être prudent et qu'on a besoin d'être guidé spirituellement. Parce qu'il est préférable d'avoir des directions, des réponses d'un homme ou d'une femme qui est connecté au divin et qui est les fameux gnostiques qui ont cette science divine. Et quand vous allez être en face d'eux, ils vont vous... Naturellement, ça va venir et ils vont vous dire ce qu'il faut, où vous devez aller, la direction. En général, d'ailleurs, ils sont très, 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 très prudents parce qu'ils n'aiment pas faire ça. Ils préfèrent que vous découvriez par vous-même. Mais si c'est nécessaire, ils vont le faire.
et ça va être juste. Est-ce qu'ils sont médiums, ceux-là? Ben non, ils ne disent pas qu'ils sont médiums. Ils sont simplement bien connectés au divin et à vous. Et absents. Donc là encore, quel est le niveau d'abstraction du médium qui est en face de vous? Quel est son niveau de conscience? Donc là encore, la conscience est essentielle. C'est pour ça que il est important d'avoir des connaissances. Alors, il y a des connaissances qui sont liées au savoir, qui correspondent donc à la tête et à la poitrine, et on lit des choses qui sont intéressantes et puis on accumule. Et après, il y a cette connaissance qui vient de la lumière du cœur et qui fait que nous savons des choses et que nous avons la conscience de, et qui correspond à là où nous en sommes et à notre niveau spirituel. Donc, ce qui est important, c'est de faire une pratique spirituelle qui permette d'accéder à ça. Pour qu'on n'ait pas besoin autant de demander à l'extérieur. Pourquoi pas, mais mieux avoir la connexion intérieure. Donc, à la fois, je dis c'est bien, ça existe, et je vous dis, soyez prudents, soyez vigilants, restez vous-même, restez centrés, et prenez les informations comme vous les recevez dans la vie pour diverses choses.